Hello everyone and bienvenue sur The Mini TV. This video will be disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le GPD WIN MINI, ici, qui a 32 Go de RAM, un processeur Ryzen 7 7840U et 2 Tera de stockage. Et encore plus, j'en passe et on verra ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti! Allez, aujourd'hui double unboxing. Comme d'habitude, on commence par celui de la console, la GPD WIN MINI. On découvre une notice d'utilisation, la console est déjà là, le poids est bien présent. Un adaptateur USB vers USB-C, le câble WSB-C, l'alimentation en prise européenne de 65 watts avec sortie USB-C. Passons aux poignées grip additionnelles. Une petite notice de montage, un sachet de vis, un tournevis et évidemment les deux poignées ergonomiques. Et maintenant, découvrons cette GPD WIN MINI. Ici, l'emplacement de l'attache Dragon. Sur les côtés à droite et à gauche, deux grippes antidérapants. À l'arrière, on découvre les gâchettes L2, L1. Concernant la L2 et la R2, elles sont analogiques afin d'offrir une progression en fonction de la force exercée dessus. À côté, le bouton Reset, l'extraction d'air, une entrée USB 4, la LED de chargement, une entrée USB-C, ici un switch permettant de passer du mode souris au mode manette, une sortie jack audio, un port au Q-Link, ici le lecteur de carte micro SD. Celui-ci offre une vitesse de lecture pouvant aller jusqu'à 160 MO par seconde, mais cela dépendra aussi de la qualité de votre carte micro SD. Et ici les gâchettes R1 et R2. En dessous, on retrouve l'aération et deux grippes antidérapants. Maintenant, on ouvre ce micro PC portable. Magnifique écran de 7 pouces anti-reflet, tactile 10 points et avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une résolution de 1080p. À gauche, le premier joystick analogique avec un clic central L3. Il est optimisé afin d'éviter les zones mortes et assure ainsi une meilleure précision en gaming. Le premier haut-parleur, il s'agit de la technologie DTS X Ultra. Ensuite, les boutons Select, Menu et L4. La croix directionnelle qui est légèrement incurvée en 3D
Le pad tactile multitouche, ou comme j'aime l'appeler le touchpad, permettant de diriger la souris. Le bouton on-off. Les boutons A, B, X, Y. Le micro. Le bouton R4 qui, comme le L4, peuvent être configurés. Le bouton Start. Le second stick analogique avec R3. Le second haut-parleur. Et ici, le clavier rétro-éclairé en QWERTY avec des touches bombées. Voilà, on vient de terminer l'extérieur, maintenant passons aux composants. Deux versions sont proposées. Le Ryzen 7840U 8 corps 16 threads pouvant être overclocké jusqu'à 5,1 GHz avec 32 Go de RAM en LPDDR5 6400 MHz ou la version Ryzen 5 7460U 6 corps 12 threads pouvant être overclocké jusqu'à 4,9 GHz avec 16 Go de RAM en LPDDR5 6400 MHz. Pour le processeur graphique, c'est un AMD Radeon 780M ou 760M. Pour le stockage, il s'agit d'un SSD M2 2230 PCI-E Gen 4 de 512 Go à 2 Tera. Concernant la batterie au lithium polymère, elle a une capacité de 44,24 watts par heure. On démarre et on se trouve sous Windows. Dans les informations système, il est bien annoncé le même processeur, la RAM, et c'est sous Windows 11 Family 64 bits. Dans les logiciels préinstallés, vous allez retrouver WinControls qui vous permettra de configurer les boutons L4 et R4, mais également de customiser les options de la souris. Le logiciel Motion Assistant, quant à lui, va vous donner de nombreuses informations sur la fréquence du processeur et vous pourrez également l'adapter en fonction de votre utilisation. Bien sûr, avant tout, il s'agit d'un PC portable, il est donc possible de le brancher sur un écran. Pour cela, c'est simple. Il suffit de brancher un câble HDMI à votre écran et de brancher cet adaptateur HDMI vers USB-C et de le connecter à votre GPD WIN MINI. Et vous voilà avec un PC de bureau. Vous pouvez être autonome puisque la souris, le clavier ainsi que l'écran tactile fonctionnent parfaitement. De plus, il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, donc il est possible de connecter un clavier et une souris sans fil. Bien que la jouabilité ne soit pas du tout désagréable dans cette configuration, avant de passer au test performance gaming, je vais installer les grips afin de transformer ce micro PC en console de jeu. Première sensation vraiment agréable, c'est une très bonne idée de pouvoir moduler la prise en main. C'est plus gros et plus lourd qu'une manette de Xbox,
mais tout mon système PC plus écran plus manette tiennent dans ma main. Et ça, c'est absolument génial. D'ailleurs, voici une comparaison entre une manette Xbox et la GPD WIN MINI. Maintenant, comment accéder au boot du BIOS? C'est très simple. Au démarrage, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche F7. Ensuite, avec les flèches, il faut défiler sur la ligne de votre choix et pour la sélectionner, appuyez sur la touche Entrée. Pour le test, je boot sur la carte microSD sur laquelle j'ai installé Batocera. Maintenant, j'ai une console rétro gaming mais à la pointe de la technologie. Je peux ainsi jouer à la NES, à la Mega Drive, mais également aux consoles plus récentes comme la Wii U, la Xbox, la PS3 ou encore la Nintendo Switch. Bien sûr, RetroBot V6, qui tourne directement sous Windows, fonctionne également parfaitement. Concernant les jeux PC, ceux que j'ai testés fonctionnent très bien avec un bon rendu au niveau des FPS. En conclusion, la GPD WIN MINI est la parfaite combinaison entre un PC portable et une console de jeu. Elle offre une expérience de jeu exceptionnelle grâce à sa portabilité, peu égalée, sa connectivité polyvalente, son matériel puissant et ses commandes personnalisables. Dotée de processeurs AMD Ryzen et de cartes graphiques Radeon, cela nous permet de jouer à des jeux gourmands en ressources et d'utiliser des applications exigeantes sans compromis. De plus, ces commandes de jeu innovantes offrent un niveau de personnalisation et de précision supérieur à celui de nombreux appareils concurrents. Au-delà du jeu, ses fonctionnalités telles que le clavier QWERTY et le pavé tactile en font également un outil de productivité efficace. Cependant, certains inconvénients sont à prendre en compte. L'autonomie de la batterie peut être limitée lors des sessions de jeu prolongées, ce qui peut être un inconvénient par rapport à des ordinateurs portables de jeu plus grands. De plus, la petite taille de l'écran peut ne pas convenir à ceux qui recherchent une expérience visuelle immersive. Enfin, il est dommage que le clavier soit uniquement en QWERTY et non en AZERTY. Se rajoute à cela sa taille réduite qui peut entraîner une expérience de frappe légèrement inconfortable pour les utilisateurs habitués à des claviers d'ordinateur portables de taille normale. Donc si votre budget vous le permet, n'hésitez pas à vous procurer la GPD WIN MINI. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette GPD WIN MINI, et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, Rétro Kiss, 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 kiss. Allons dans cette direction. Saut dans le vide. L'ennemi vous voit. Hello everyone and welcome back to the Minicake TV. Today I will be reviewing the GPD WIN MINI, which contains a Ryzen 7 7840U, 32GB of RAM and 2TB of storage, but even more, and we'll see that in the video. But before starting off, as always, make sure to leave a like, drop a comment, share and subscribe. Let's get into the video. Let's go! Today, double unboxing. As usual, we start with the console, the GPD WIN MINI. We discover a user manual,
the console, and already there, the weight is very present. A USB to USB-C adapter, a double USB-C cable, and a 65 watt European plug power supply with USB-C output. Now let's move on to the additional grip cuffs. A short assembly instruction, a bag of screws, a screwdriver, and of course the ergonomic wrists. Now let's discover this GPD WIN MINI. Here is the location of the strap attachment. On the right and left sides, two non-slip grips. At the back, we discover the L2 and L1 triggers. Regarding the L2 and R2, they are analog in order to offer progression depending on the force exerted to them. Next, the reset button, the air extraction, a USB 4 input, the charging LED, a USB-C input, here a switch allowing you to switch from mouse mode to controller mode, an audio jack output, an Link port, here the micro SD card reader. This offers a reading speed of up to 160 megabytes per second, but this will also depend on the quality of your micro SD card. And the R1 and R2 triggers. Below, we can find the ventilation and two non-slip grips. Now we open this portable micro PC. Magnificent 7-inch anti-glare screen, 10-point touchscreen with a refresh rate of up to 120 Hz and a resolution of 1080p. On the left, the first analog joystick with a central click L3. It is optimized to avoid dead zones and thus ensures better precision in gaming. The first speaker. This is DTS X Ultra technology. Next, the select, menu, and L4 buttons. The directional cross, which is slightly curved in 3D. The multi-touch touchpad for controlling the mouse. The on-off button, the A, B, X, Y buttons, the microphone, the R4 button, which, like the L4, can be configured, the start button, the second analog stick with R3, the second speaker, and here the backlit QWERTY keyboard with rounded keys. Okay, we've just finished the exterior, now let's take a look at the inside. Two versions are offered. The Ryzen 7840U 8 cores, 16 threads, can be overclocked up to 5.1 GHz with 32 GB of RAM in LPDDR5-6400 MT. Or you can choose the version Ryzen 5 7640U 6 cores, 12 threads,
can be overclocked up to 4.9 GHz with 60 GB in LPDDR5-6400 MT. For the graphics processor, it is an AMD Radeon 780M or 760M. For storage, it is an M2 2230 PCIe Gen 4 SSD from 512 GB to 2 TB. Concerning the lithium polymer battery, it has a capacity of 44.24 watts per hour. Alright, we start the console and find ourselves in Windows. In the system information, it is clearly announced the same processor, the RAM, and it is under Windows 11 Family 64-bit. In the pre-installed software, you will find Win controls, which will allow you to configure the L4 and R4 buttons, but also customize the mouse options. The motion assistant software will give you a lot of information on the processor frequency, and you can also adapt it according to your use. Of course, above all, it is a portable PC. It is therefore possible to connect it to a screen. To do this, it's simple, just connect an HDMI cable to your screen and plug in this HDMI to USB adapter and connect it to your GPD WIN MINI. And here you are with a desktop PC. You can be autonomous since the mouse, keyboard and touchscreen work perfectly. In addition, the GPD WIN MINI has Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.2, so it is possible to connect a keyboard and a wireless mouse. Although the playability is not at all unpleasant in this configuration, before moving on to the gaming performance test, I will install the grip in order to transform this micro PC into a games console. Really pleasant first sensations. It's a good idea to be able to modulate the handling. It's bigger and heavier than an Xbox controller, but my entire PC plus screen plus controller setup fits in my hand, and that's absolutely brilliant. Besides, here is a comparison between an Xbox controller and the GPD WIN MINI. Now, how do we access to the BIOS boot? Well, it's very simple. When starting the console, just press the F7 key several times. Then, using the arrows, you must scroll to the line of your choice, and to select it, just press the Enter key. For the test, I boot from the micro SD card on which I installed ACCESSORY.
Now I have a retro gaming console, but at the cutting edge of technology. I can play the NES, the Mega Drive, but also more recent consoles like the Wii U, Xbox, PS3 or even the Nintendo Switch. Of course, RetroBat V6, which runs directly under Windows, also works perfectly fine. Regarding PC games, the ones I tested works very well with the good FPS performance. In conclusion, the GPD WIN MINI is the perfect combination of a laptop and a games console. It delivers an exceptional gaming experience with its unrivaled portability, versatile connectivity, powerful hardware, and customizable controls. Featuring AMD Ryzen processors and Radeon graphic cards, this allows us to play resource-intensive games and use demanding applications without compromise. Plus, its innovative gaming controls offer a higher level of customization and precision than many competing devices. Beyond gaming, its features like the QWERTY keyboard and the touchpad also make it an effective productivity tool. However, certain disadvantages must be taken into account. Battery life can be limited during extended gaming sessions, which can be a drawback compared to larger gaming laptops. Additionally, the small screen size may not be suitable for those looking for an immersive viewing experience. Finally, it is a shame that the keyboard is only in QWERTY and not in ACCESSORY, for example. Added to this, its small size may result in a slightly uncomfortable typing experience for users accustomed to full-sized laptop keyboards. But if your budget allows it, do not hesitate to get the GPD WIN MINI. There you go, this video is now coming to an end and I really hope you enjoyed it. If so, don't hesitate to leave a like and also tell me in the comments what you think about this GPD WIN MINI. We'll see each other in another video, but meanwhile, Retro Kiss!